Bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez un agréable vendredi, j'espère que vous avez retrouvé vos proches, vos parents, et que vous vous reposez pour celles et ceux qui sont dans le territoire de notre territoire national, qui sont dans l'une des régions de notre belle Algérie. Et bon courage à celles et ceux qui travaillent. Le vendredi, avec le décalage du week-end universel, c'est un peu compliqué pour caler pour se caler par rapport à la temporalité de l'Algérie qui est toujours décalée par rapport à la temporalité universelle. Mais bon, je suis un petit peu perturbé dans cette introduction parce qu'enfin, il y a eu un événement positif. Enfin, il y a eu un événement positif et je suis très pressé pour vous en parler. Et il s'est passé quelque chose de très beau, de touchant, entre l'Algérie et le Maroc. Pour la première fois, mais franchement depuis longtemps, pour la première fois depuis longtemps, nous avons vu deux responsables algériens et marocains qui ont été très cordiaux et qui ont été et qui se sont échangés des remerciements, des mots chaleureux, des mots gentils et qui se sont donnés à des accolades très chaleureuses et très amicales. Ça s'est passé lors de la 38e session du Conseil des ministres arabes de la justice qui a débuté le 19 et le 20 octobre dernier, 2022, à Ifran, au Maroc. C'était à l'occasion de la tenue de la 70e réunion du comité exécutif du Conseil des ministres arabes de la justice, qui est un organisme qui relève de la Ligue arabe. Cette réunion a été organisée à Ifran au Maroc à la demande du secrétaire général de la Ligue des États arabes et c'est une rencontre qui a été organisée dans le sillage de la préparation des travaux du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe qui est prévu le 1er et le 2 novembre prochain, Inch'Allah, à Alger. Et les ministres de la justice de l'ensemble des pays membres de la Ligue arabe se sont rencontrés, ils ont discuté de l'activation des conventions arabes liées contre le terrorisme, en particulier la convention arabe contre le terrorisme et ses mécanismes d'application. Et ils ont parlé des dispositions de la Convention arabe sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et ils ont parlé de la Convention arabe de lutte contre les délits liés aux technologies de l'information et la cybercriminalité. Ils ont parlé aussi du projet de loi de la coopération arabe concernant la criminalisation du paiement de rançon et du renforcement de la coopération arabe et internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Des thèmes très importants ont été abordés, et l'ensemble des ministres de la justice des pays arabes ont été donc présents. Et ce qui vraiment a été remarquable, c'est qu'il y avait le secrétaire général du ministère algérien de la justice, M. Ergaz Mohamed, et le pays organisateur, le pays hôte, c'était le Maroc. Il y avait donc le ministre marocain de la justice, Abdellatif Wahbi, et c'est lui qui a présidé les travaux de cette 38e session du Conseil des ministres arabes de la justice. Et l'Algérie, visiblement, était elle-même, elle assurait la présidence de ce conseil, de cet organisme qui relève de la Ligue arabe, bien avant cette réunion des Fanan. Et donc, la présidence de la session du Conseil des ministres arabes de la justice a été transmise, le flambeau a été transmis. Il y avait une passation de consignes entre l'Algérie et le Maroc. Et là, nous avons assisté à une séquence historique entre Mohamed Ergaz, le secrétaire général du ministère de la Justice algérien, et M. Abdellatif Wahbi, le ministre marocain de la Justice. Il y a eu une accolade, il y a eu, je dirais pas une embrassade, mais une poignée de main chaleureuse, suivie d'une accolade, et une attitude très amicale entre les deux hommes, qui franchement a apporté beaucoup de bonheur à tous les assistants et qui montre que tout n'est pas encore foutu entre l'Algérie et le Maroc. Tout n'est pas encore foutu, il y a encore de l'espoir, il y a encore des gens qui ont du bon sens, il y a encore des gens qui ont de la bonne éducation, il y a encore des gens au sein de l'État marocain et au sein de l'État algérien qui veulent de la réconciliation, qui veulent le rapprochement entre les deux pays et qui veulent procéder à une désescalade et baisser la tension politique entre les deux pays. Et les images sont vraiment belles, d'autant plus qu'elles ont suivi un discours qui était chaleureux. Alors le ministre marocain de la Justice, il a souhaité bon courage à l'Algérie pour l'organisation de la conférence arabe qui regroupera les chefs d'État de la Ligue arabe, des chefs d'État des pays membres de la Ligue arabe au début de ce mois de novembre prochain. Abdellatif Wahbi, il a remercié l'Algérie, il a dit même, il a fait des déclarations très encourageantes où il a dit, il considère le Maroc et l'Algérie comme deux pays frères, unis par le sang, l'histoire et les valeurs, des relations familiales nous unissent, à l'est du Maroc et à l'ouest de l'Algérie, nous avons des frères et sœurs
autre la dimension humaine. Ça, c'est le ministre marocain qui l'a dit. Le ministre algérien, il a dit encore, nous devons nous tourner vers les questions humanitaires, loin de la politique. Il a également réitéré la nécessité de faire du travail du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la justice un moment humanitaire plutôt que politique. Ces déclarations ont été saluées par le secrétaire général du ministère algérien de la justice, Mohamed El-Ghaz, qui lui a remercié le Maroc pour l'accueil chaleureux et qui lui a été réservé, et qui a remercié le Maroc. Il a reconnu le succès de l'organisation par le Maroc de cette 31e session du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la justice. Il a souligné aussi l'importance des sujets à l'ordre du jour du bureau. Il a exprimé aussi, il avait même espéré que les travaux de cette session soient couronnés de succès, ce qui était apparemment le cas. Et à la suite de ces deux discours, on a remarqué une poignée de main chaleureuse qui m'a coûté comme une accolade. Je vais publier la photo sur la vidéo, où elle sera en étiquette, et nous allons essayer de republier les photos que nous avons pu obtenir sur la page Facebook d'Algérie Part, sur notre site algériepart.com. Et ça a été un moment de détente, de décrispation. Voilà, ça a été un moment de décrispation qui était vraiment rassurant. C'était vraiment rassurant. Et je remercie beaucoup le ministre marocain de la Justice, M. Wahbi, et je remercie beaucoup le secrétaire général du ministère de la Justice algérien, M. El-Ghaz Mohamed, pour leurs gestes, pour leur humanité, pour leur courage. Et parce qu'il faut du courage, hein, qu'un haut responsable algérien parte au Maroc et se comporte de manière amicale et chaleureuse, sans craindre et des représailles, d'autant plus qu'il y a un discours anti-marocain, il y a une ambiance, il y a un climat anti-marocain, il y a une hostilité permanente à l'encontre du Maroc. C'est vraiment courageux de la part de ce monsieur secrétaire général du ministère de la Justice. Je lui dis chapeau, barakallahu fik, nta jazairi fhal, ou nta rajil, et tu as représenté les valeurs du peuple algérien, les valeurs entre guillemets, shahama, shahama jazairi, comment on va traduire en français le terme plus exact. L'honneur algérien a été bien représenté en tout cas. Voilà, l'honneur, le niveau algérien a été bien représenté, cette bonne éducation algérienne a été bien représentée. Je remercie chaleureusement aussi le ministre marocain de la Justice, M. Wahbi, qui a été aussi, qui s'est comporté avec beaucoup de grandeur. Franchement, il a fait preuve d'une élégance. M. Abdel Wahbi, qui était très élogieux à l'égard de l'Algérie, il était très gentil avec la délégation algérienne, il était très chaleureux, et ça fait plaisir. Ce sont ces images-là que nous souhaitons entre les deux pays. Ce sont ces moments d'amitié qu'il faut encourager. Ce sont ces moments clés qui font le bonheur du peuple algérien et marocain, parce que c'est ça l'espoir. Donc, c'est ça ce que nous souhaitons pour nos deux pays. Qu'il y ait une coopération bilatérale réelle, axée sur l'entente, pas sur les malentendus. Une coopération bilatérale axée sur l'unité, l'unification des rangs, sur comment le Maroc et l'Algérie peuvent se compléter. Ils ont tout pour se compléter. Le Maroc et l'Algérie, réellement, ils sont déjà complémentaires, par nature. Les deux pays sont tellement différents, sont tellement différents, ils sont tellement des fois opposés, qu'ils ont tout, et que le fonctionnement du Maroc et de l'Algérie ne peut qu'offrir des atouts qui permettront aux deux pays de se compléter sur la scène mondiale ou là sur la scène arabe. C'était vraiment des belles images, et on aimerait bien que ces images se répètent souvent, se reproduisent. On espère que lors du prochain sommet arabe de la Ligue arabe, de chefs d'État des pays membres de la Ligue arabe à Alger, on espère que la délégation marocaine sera aussi bien accueillie, sera aussi chaleureusement bien accueillie que la délégation algérienne du ministère de la Justice a été à Ifrane au Maroc. Je voulais dire que j'espère que la délégation marocaine j'espère qu'elle sera aussi bien traitée, aussi bien honorée, comme ce fut le cas avec la délégation algérienne à Ifrane au Maroc. Ifrane, d'ailleurs, c'est un symbole. C'est pas rien entre les deux pays. Ifrane, les Marocains et les Algériens, mais à Ifrane, il y avait un traité de bonne amitié et de voisinage. Le fameux traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération d'Ifrane, qui a été signé le 15 janvier 1969 et qui a permis d'apporter un peu la paix entre l'Algérie et le Maroc après la fameuse guerre des sables de 1963. Et le traité, la guerre du sabre du 1er octobre au 5 novembre 1963, avec la trêve qui a été signée à Bamako. C'est le premier traité d'amitié et de paix entre les deux pays fut à Ifrane. À Ifrane, cette ville marocaine qui a énormément
qui est une ville historique pour les deux pays, franchement, une ville historique et c'était le premier traité qui a permis ensuite de négocier un ensemble de traités qui permet de régler tous les différends frontaliers. Le traité le plus important a été ensuite signé le 15 juin 1972 par le ministre des Affaires étrangères algérien à l'époque, Abdelaziz Bouteflika, Allah yadhkuru bil khair, et Ahmed Talib, ou le ministre marocain, Ahmed Taibi Ben Hima, qui concerne la convention relative au tracé de la frontière d'État établi entre le royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire, qui a mis fin aux revendications, aux problèmes, aux malentendus et aux frontaliers entre l'Algérie et le Maroc. À ce moment-là, depuis 1972, le Maroc reconnaissait l'intégrité territoriale de l'Algérie. Il avait retiré toute revendication sur Béchar et Tindouf. Et depuis, cette convention a été ratifiée d'ailleurs en 1973. Et en 1992, la Chambre des représentants du Royaume marocain ratifie définitivement la convention qui délimite la frontière avec l'Algérie. Et depuis, il n'y a pas de problème frontalier entre les deux pays. Là, non. Le Maroc reconnaît l'intégrité territoriale de l'Algérie. L'Algérie reconnaît l'intégrité territoriale du Maroc, à l'exception du complet du Sahara occidental qui est au niveau de l'ONU. L'Algérie soutient le principe que les Sahraouis doivent choisir leur propre destin, qu'ils font un référendum d'autodétermination, comme l'a voulu l'ONU depuis le cessez-le-feu de 1991. Il faudrait que cette question soit traitée dans le cadre de l'ONU. Il faudrait que l'ONU assume sa responsabilité et qu'elle apporte la solution idéale à ce problème. Pourquoi est-ce que le plan d'autonomie marocain est favorable ou est adapté au problème du Sahara occidental? Il faut se prononcer sur cette question en extrême urgence. En tout cas, peu importe les divergences, peu importe les malentendus, les solutions existent. Il suffit juste de dialoguer, de discuter rationnellement, d'être sincère, de mettre sur la table tous les dossiers et d'être mu par la volonté de trouver des solutions. Et non pas par la volonté d'envenimer encore davantage les relations ou là d'instaurer une ambiance pourri et empoisonné entre les deux pays. C'est pour cette raison que j'étais vraiment content et je voulais absolument partager avec vous ce grand moment d'amitié que nous ont offert le ministre marocain de la Justice Abdellatif Wahbi et le secrétaire général du ministère de la Justice algérien, M. El-Ghaz Mohamed, depuis Ifran. Je leur dis merci, l'espoir est encore permis, l'espoir est encore permis entre le Maroc et l'Algérie et tout n'est pas encore définitivement perdu.